L'apostasie est-elle à nos portes? Quid du sabotage du christianisme par bon nombre de ses partisans? Condensé du livre de Mark Hitchcock et Jeff Kinley par Claude-Alain Pfenninger. Avant-propos par Eric Ropp. Les problèmes posés par l'accentuation des comportements apostats ont conduit les rédacteurs de la revue La Bonne Nouvelle, dont je suis, à s'étendre encore sur le thème « La parole de Dieu et l'apostasie » dans le 3e numéro de la revue, paru en juillet 2020. La situation, loin de s'améliorer, montre une tendance générale à l'adaptation aux critères du monde. Les références à la parole de Dieu se font de moins en moins souvent et toujours moins clairement. On est plus préoccupé par l'impact que son Église peut avoir sur le monde, au prix de certains compromis, que par le souci de s'en tenir à ce que Dieu nous demande dans sa parole écrite. Peu à peu, des barrières infranchissables hier ne sont plus des obstacles à l'adoption de pratiques manifestement réprouvées et même condamnées par les Saintes Écritures. Cette situation est particulièrement vérifiée par des unions toujours plus larges dans le sens d'un œcuménisme qui associe des fidèles avec des infidèles notoires. Mais cela devient également toujours plus manifeste dans le domaine de la morale et des mœurs. Pourtant, ces péchés sont clairement condamnés par l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 6, 9 et 10, 1 Timothée 1, 9 et 10. Hélas, certains d'entre eux ne sont plus condamnés, ils sont plutôt acceptés au nom de l'amour. Comment en est-on arrivé là, si ce n'est parce que la vigilance a fait défaut? Pourtant, les avertissements du Seigneur Jésus et des apôtres ne manquent pas. Mais lorsque l'amour, le vrai, se refroidit, Matthieu 24, 12, les portes s'ouvrent à beaucoup d'égarements. C'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire d'apporter un éclairage renouvelé sur des dérives doctrinales, telles le charismatisme, mais aussi sur l'importance de maintenir à l'Évangile toute sa puissance de salut, notamment en gardant intacte la doctrine du sacrifice expiatoire du Fils de Dieu. On peut s'inquiéter de constater combien de faux évangiles s'imposent jusque dans le camp évangélique. Pourtant, l'Écriture est claire. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. 1 Corinthiens 15, 1 et 2. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 1,8. Devant de telles affirmations, comment est-il possible de se laisser entraîner dans des systèmes aussi pervertis que les représentent des Kenneth Hagin, Eugene Peterson et même plus subtilement Joyce Meyer? Ce sont des évangiles sans repentance, sans croix, sans obéissance, selon Samuel Hadzakordzian. Quels fruits peuvent-ils produire qui glorifieraient Dieu? D'où provient cette faiblesse devant de telles abdications? Samuel et Dorothée Hadzakordzian montrent où le bas blesse. Trop de chrétiens aujourd'hui ne lisent presque plus leur Bible, encore moins l'étudient. Dès lors, il n'est pas étonnant qu'ils soient comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, selon Éphésiens 4, 14. Ils ne supportent plus la saine doctrine. Tandis que le psalmiste s'exclame « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Psaume 119, 97. Quelle belle disposition pour quelqu'un qui veut plaire à Dieu. Quelle protection la loi de Dieu offre à celui qui veut connaître ce que dit l'Écriture. Car il existe de dangereux faux docteurs dans certaines églises, et pas seulement outre-Atlantique. Pour garder l'esprit éveillé, un esprit de discernement, il nous faut suivre les recommandations de l'apôtre. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 19. De même, l'apôtre Jean met en garde. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 1 Jean 4, 1.
Ne perdons pas de vue que c'est Satan qui se tient derrière toute corruption de la foi, toute tentative de déstabilisation du croyant. Aussi est-il de la plus grande importance d'être armé contre cet ennemi-là. Éphésiens 6, 10 à 18, 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Nous avons besoin de développer et d'entretenir la vision du combat spirituel dans lequel nous sommes obligatoirement engagés si nous voulons suivre l'agneau partout où il va, selon Apocalypse 14, 4. La tâche des serviteurs de Dieu dans les églises est de conduire leurs troupeaux vers la maturation spirituelle, Éphésiens 4, 11 à 16. Dans la pratique, ils se mettent trop souvent au niveau des membres de leurs églises, étant plus sensibles à leurs desiderata pour s'assurer que leur nombre reste croissant, qu'à l'appel express du Seigneur. Celui qui vaincra, il y a un adversaire à identifier et à combattre, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Ainsi, la vigilance s'impose pour discerner les plans de l'adversaire, afin de pouvoir les déjouer avec l'assistance du Seigneur de l'Église, contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Matthieu 16, 18. Il est nécessaire de revenir régulièrement sur ce thème de l'apostasie, un peu comme l'apôtre Pierre, qui, dans ses 2 lettres, n'a pas hésité à renouveler ses avertissements pour éveiller l'intelligence spirituelle de ses lecteurs, face aux événements annoncés par les prophètes, qui se produiront dans les derniers jours. Nous ne voulons pas être de ceux qui abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, 1 Timothée 4.1, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, Hébreux 10, 39. Introduction. Comme il l'a fait par le passé, Satan s'efforce de miner l'Église de Christ à partir de l'intérieur. Plus sournoisement que jamais, de doctes chrétiens tordent la parole de Dieu, dont ils discréditent l'autorité et contestent la place unique de Jésus-Christ, n'hésitant pas à remplacer la fidélité aux Écritures par l'enflure de leur expérience personnelle. Ce livre suggère que l'apostasie prédite par Paul en 2 Thessaloniciens 2.3 est à nos portes. Il est impératif que nous soyons avertis de sa réalité, tout comme des moyens de s'en dégager. Chapitre 1. Dieu et le vaisseau fantôme. À l'image d'un vaisseau fantôme abandonné par son équipage et par son capitaine, la race humaine semble dériver sans but, à la merci de toutes les turbulences. Mais elle n'est pas insensible aux menaces qui se précisent. Pour plus de 40% des Américains, l'avenir a les couleurs sinistres d'une dystopie, d'une fin du monde effrayante. Les signes avant-coureurs sont nombreux: émeutes et soulèvements populaires, vagues incontrôlables d'immigrants, tueries de masse, avortements par millions, adaptation des lois aux exigences des lobbies LGBT et des idéologues du genre, inversion des critères du bien et du mal, rejet de l'héritage judéo-chrétien, instabilité croissante du monde politique et économique, effet délétère de la mondialisation à outrance, crise humanitaire, trafic d'êtres humains. Le Moyen-Orient devient de plus en plus chaotique et la Russie y consolide une emprise inquiétante. Les auteurs du livre mentionnent également les exactions de l'État islamique. Ils constatent la mondialisation du djihad et du terrorisme. Bref, l'état de notre planète est tel qu'on pourrait se demander si Dieu en a gardé la maîtrise. Quelques textes donnés à des croyants en temps de crise, comme Daniel 4, 35, Ésaïe 40, 6 à 31, sont là pour nous rappeler que Dieu reste souverain. Si les chrétiens ne veulent pas sombrer avec le monde, il aurait nécessaire de s'examiner, et à la lumière des critères du Seigneur, de se demander si l'esprit d'apostasie ne les a pas écartés de leur route. Tout croyant passe par des périodes de crise physique, spirituelle ou morale. C'est pour le relever et le guider qu'ont été rédigés les épîtres du Nouveau Testament. S'il se repent et met sa vie en ordre, il peut, par la grâce de Dieu, retrouver le chemin de la vérité et de la vocation. Mais il y a dans les églises d'autres personnes que des chrétiens réellement nés de nouveau. Ce sont des chrétiens de nom, dont la foi ne repose pas en Christ et qui n'ont pas de bouclier contre l'erreur doctrinale ou morale. Rien ne les prémunit contre les séductions et le naufrage de leur foi d'emprunt. 1 Timothée 1, 18 à 20. S'ils ne se convertissent pas, ils risquent de grossir les rangs des apostats du passé.
Ne nous laissons pas troubler par le succès et l'assurance propre de ces faux docteurs. Notre capitaine est tout suffisant pour nous garder des enseignements de néant et pour nous amener à bon port. Il est fidèle. Mais craignons les petits écarts qui, avec le temps, pourraient nous amener très loin du but. Jésus prie pour notre sécurité et nous donne le phare de la parole de la vérité. Plus nous prenons celle-ci à cœur, plus nous serons capables de déjouer les funestes écueils du monde et d'obéir à notre Seigneur. Chapitre 2. La 5e colonne. La 5e colonne désigne un commando infiltré incognito au sein d'une armée ennemie pour l'attaquer sournoisement de l'intérieur. L'histoire de l'Église nous apprend que celle-ci a toujours été attaquée de l'extérieur, la persécution, les idéologies adverses, et de l'intérieur, la 5e colonne des faux docteurs. Tandis que l'islam prétend toujours plus à l'hégémonie mondiale, le monde occidental s'efforce de jeter par-dessus bord son héritage judéo-chrétien. Des penseurs non chrétiens s'y appliquent depuis longtemps. Mais dans l'Église, des théologiens et des faux docteurs, chrétiens entre guillemets, leur prêtent maintenant main forte, en vrais agents de l'apostasie. Ce qui caractérise ces saboteurs, c'est leur rejet de la foi biblique au profit de doctrines étrangères. Leur conduite est à l'image déformée de leur théologie. Qu'ils quittent ou non leur Église, qu'ils confessent encore quelques vérités bibliques ou rejettent en bloc l'inspiration plénière des Écritures, ce sont des corps étrangers qui n'ont jamais vraiment appartenu au corps de Christ. Il leur arrive pourtant d'être tenus en haute estime. L'Internet renforçant leur audience, ils parviennent à entraîner des multitudes dans leurs égarements. Les avancées de l'apostasie, jusque dans des milieux qui se réclament de leur fidélité à l'Écriture, s'accélèrent. Nous assistons à une flambée mondiale de l'apostasie, comme l'Église n'en a jamais connu. Cette pandémie spirituelle est donc un phénomène d'une toute autre dimension que les épreuves que traversaient les Thessaloniciens. Nous y prêterons d'autant plus attention que nous voyons s'accomplir nombre de prophéties présageant le retour imminent du Seigneur, ainsi que du rétablissement de la nation d'Israël, de la globalisation forcée, plateforme idéale d'un gouvernement mondial, et des bouleversements géostratégiques au Moyen-Orient. Mais c'est avant tout l'enseignement de Paul qui nous éclaire. Ces avertissements aux Thessaloniciens tracent les contours de l'ultime apostasie. L'apôtre avait précédemment enseigné à ceux-ci, au chapitre 4, verset 17, que tous les croyants seraient enlevés auprès du Seigneur lorsqu'il viendrait chercher son Église. Sur terre, les hommes sans Dieu passeraient alors par un temps de jugement unique dans l'histoire. 1 Thessaloniciens 5, 3 et suivant. Les croyants de Thessalonique, sous le feu de la persécution, mais aussi sous l'influence de faux docteurs, s'imaginaient qu'ils étaient entrés dans la grande tribulation, première étape du jour de Christ. Les faux docteurs leur inculquaient probablement que, puisqu'ils étaient encore sur terre, le Seigneur ne les enlèverait à lui qu'au terme de cette période, d'où leur trouble. Maintenant, Paul leur dit expressément que les épreuves qu'ils subissent ne sont pas celles de la tribulation, car celle-ci, précédée par l'apostasie générale, est indissociable du règne diabolique de l'Antichrist. 2 Thessaloniciens chapitre 2. L'apostasie générale que Paul mentionne en 2 Thessaloniciens 2 verset 3 concerne un abandon de la foi manifesté sur une très large échelle, touchant des multitudes d'églises dites chrétiennes, prêtes à accueillir à bras ouverts des doctrines pernicieuses et des normes de conduite totalement anti-bibliques. Des passages comme 1 Timothée 4, 1 à 3, 2 Timothée 3, 1 à 13, 2 Pierre 2, 1 à 22, 3, 3 à 6 et tout le livre de Jude dévoilent les racines de cette subversion théologique et morale. En appui de la prédiction de l'apôtre Paul, sont ensuite rappelées les convictions de serviteurs de Dieu contemporains. Elles concordent pour estimer qu'au moment du retour de Christ pour les siens, le monde dit chrétien sera marqué par l'apostasie et non illustré par un glorieux réveil. Nous nous trouvons certainement au seuil de cette époque. Chapitre 3. La foi de nos pères. Que faut-il croire ? L'opinion commune veut que si quelque chose me semble bon, plaisant, vraisemblable, profitable, cela prime sur toute autre considération et même sur l'avis de Dieu.
Le tentateur recourut à cette philosophie lorsqu'il mit Ève puis Adam en présence du fruit défendu. Aujourd'hui, la préférence personnelle est devenue l'aune du bien et du mal. Malheureusement, c'est aussi l'ingrédient que l'esprit d'apostasie peut introduire dans la lecture biblique des chrétiens, une lecture sélective. Savons-nous bien pourquoi nous croyons ce que nous croyons ? Qu'est-ce qui nous pousse à adopter des convictions comme fondées et à en rejeter d'autres ? Nos sentiments du moment ? Une certaine tradition familiale ? Les valeurs de notre culture originelle ? L'avis d'autres croyants ? L'opportunisme ? Soyons conscients qu'il y a une opposition radicale entre croire ce que dit la révélation biblique parce que c'est Dieu qui l'affirme et croire une déclaration biblique parce qu'elle me convient. Soyons aussi conscients que croire comme la Bible demande implique de notre part, en plus d'une simple compréhension intellectuelle, un acte de volonté et une adhésion du cœur. Cette foi nous engage tout entier et change notre vision de Dieu, de la vie, des autres, du monde et de la réalité même. Croire ne peut se satisfaire de réduire l'Écriture à quelques passages favoris. Notre aliment, c'est l'Écriture tout entière, 2 Timothée 3, 16 et 17. Comme celle-ci demeure immuable, actuelle, toujours pertinente et puissante, il est inévitable que le croyant authentique se heurte périodiquement à la science fluctuante du monde et à son hostilité. Jean 15, 18 à 27. Des dénominations chrétiennes espèrent contourner la nécessité de confesser l'ensemble de la révélation par un repli sur un credo réduit à quelques articles consensuels et à quelques principes bibliques compris de manière symbolique, c'est-à-dire non littérale. Le reste de la Bible est jugé inadapté à la culture contemporaine. Cette tentative d'accommodation à la culture ambiante est sans lendemain. Elle mène à des redéfinitions de la création, de la différenciation des sexes masculins et féminins, du mariage, des rôles respectifs du mari et de l'épouse, des rôles des hommes et des femmes dans l'Église, de l'homosexualité, etc. Redéfinitions qui n'ont plus rien à voir avec la foi de nos pères, c'est-à-dire avec les doctrines que 2 millénaires de christianisme tenaient en général pour acquises. Immergés dans cette soupe relativiste, nous peinons parfois à démêler vérité, demi-vérité et grossiers mensonges. Il est d'autant plus vital que nous soyons enracinés dans l'intégralité de la parole et que nous croissions dans la connaissance de Christ, 2 Pierre 3, 14 à 18. La saine doctrine nous permet de détecter les ruses du diable. Elle nourrit notre foi, nous attache à Dieu, encourage les croyants face à la contradiction et leur permet d'y répondre. En évoquant l'entretien de Jésus avec la Samaritaine, en Jean chapitre 4, les auteurs soulignent que pour conduire cette femme à la foi, Jésus a dû dévoiler le péché de celle-ci et lui expliquer que l'adoration authentique implique une relation en esprit et en vérité avec le Père. Paul complète cette leçon en parlant de son ministère comme d'un combat contre des spéculations et des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Il mène ce combat dans le but de conduire toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Cependant, s'il y a controverse, il est vital de ne pas argumenter comme s'il s'agissait d'une joute intellectuelle ou d'une bataille en faveur de notre promotion personnelle. L'érudition ou l'art oratoire exhibés dans cet état d'esprit ne peuvent que contribuer à nous enfler d'orgueil. 2 Corinthiens 8, verset 1. Le témoignage à la vérité doit se faire avec humilité, dans la dépendance de Christ et à la gloire de Dieu. Philippiens 1, 9 à 11, Colossiens 1, 9 à 10. C'est ainsi que théorie et pratique formeront un attelage efficace pour recommander l'Évangile. L'histoire de l'Église nous rapporte qu'à certaines époques, le message biblique était gravement lacunaire ou déformé. Il fallait des hommes de courage, de foi et de grand attachement à la parole pour réclamer un retour à une doctrine et à une conduite conforme à la volonté de Dieu. C'est de ce combat que parle l'apôtre Jude, verset 3. En développant ce thème, Jude traque clairement l'ennemi dans la bergerie, verset 4. Les faux docteurs ne se gênent pas pour imposer leurs manières, leur fausse sagesse et leurs mœurs dépravées, comme s'il s'agissait d'une nouvelle forme de super-spiritualité.
En réalité, ils poursuivent leurs intérêts égoïstes et sont esclaves de leurs instincts charnels. Nous comprenons donc que pour les contrer, une connaissance sérieuse de la saine doctrine ne soit pas superflue. Au reste, il ne faut jamais dénigrer la doctrine. Les articles les plus élémentaires de la foi sont doctrine et théologie. Ces fondements ne sont pas la chasse gardée de spécialistes, mais l'affaire de tout croyant. En effet, la bonne doctrine nous permet de voir les choses comme Dieu les voit. Elle nous révèle la vraie nature du Dieu trinitaire. Par l'action de l'Esprit, elle nous introduit dans l'intimité de la vérité faite chair et éclaire le sens de son œuvre. Elle nous convainc de péché, de justice et de jugement. Elle nous permet de saisir les conditions et la fin glorieuse du salut en Christ. Elle engendre la foi. Tout au long de notre marche chrétienne, elle forge progressivement notre entendement et nous apprend à déjouer les pièges de l'ennemi. Hébreux 5, 12 à 14. Mais soyons prudents. Les faux prophètes ne présentent pas tous le même profil humain. Certains croient sincèrement prêcher la vérité, quoiqu'y mêlant l'erreur. D'autres trompent sciemment leur monde par soif de pouvoir et de profit. Mais tous représentent une menace. Matthieu 7, 15 à 19. Leurs fruits, sous forme d'enseignements divers, de programmes d'action, de manières de gouverner les foules ou de moralité, sont à passer au crible de la parole et non à évaluer au degré de sympathie dont ils jouissent. Chapitre 4. Une culture du compromis. L'Écriture sainte ne peut être anéantie, ni déconstruite et remodelée, Jean 10, 35. Cependant, l'Église apostate n'hésite plus à saper les fondations doctrinales et morales qui devraient faire sa force. En cherchant des accommodements avec la culture ambiante, la voilà prête à brader des doctrines essentielles, telles l'inspiration et la toute-suffisance de la Bible, la naissance virginale du Sauveur et sa divinité, le salut en Jésus seul, par la grâce seule et par la foi seule, le retour personnel et visible de Christ sur terre. Le fondateur de l'armée du salut, William Booth, avait prédit que vers la fin du XXe siècle, maintes églises prêcheraient un christianisme sans Christ, un pardon sans repentance, un salut sans régénération et la réalité du ciel sans celle de l'enfer. Et c'est ce qui se vérifie. En 2008, aux USA, 57% des fidèles d'églises évangéliques traditionnelles pensaient que quantité de religion pouvait conduire au salut. N'est-ce pas un signe qu'avec les encouragements de théologiens libéraux ou avec ceux de prophètes faussement inspirés, nous glissons déjà sur les pentes de l'apostasie? Mais tout compromis est-il condamnable? Non, évidemment. La vie courante, les relations dans le mariage, dans la famille, au travail et dans les affaires publiques sont faites de compromis qui peuvent être une marque de sagesse. Cependant, chercher des compromis sur des vérités révélées dans la parole, et parmi elles les normes bibliques établissant l'institution de la famille, est une démarche inacceptable. Des croyants donnés en exemple dans la Bible, tels que Daniel et ses compagnons, peuvent nous aider à comprendre que se plier à certaines exigences sociales ou culturelles est de l'ordre du bon sens, mais que transiger sur les doctrines immuables de la parole n'est pas une option pour le chrétien. Qu'est-ce qui pousse les chrétiens au mauvais compromis? Les auteurs donnent 5 raisons. 1. L'amour du monde et la désobéissance à Dieu. 2. Une connaissance superficielle de la parole. 3. Une attitude de révolte et d'arrogance. 4. Un refus de passages bibliques qui semblent trop durs ou étroits. 5. Le désir de mettre les autres à l'aise et de leur plaire. Pour certains progressistes, comme on les appelle, les compromis consentis par les chrétiens libéraux permettent une évolution positive des mentalités. Ces maîtres à penser veulent ignorer qu'en réalité, ces concessions sont le signe du temps dont Paul avertissait Timothée. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, 3 et 4. Pourquoi la saine doctrine deviendra-t-elle insupportable? Entre autres, à cause du nouvel impératif de beaucoup de chrétiens. Évitons d'offenser qui que ce soit par nos convictions ou par un style de vie décalé.
Si nous proclamons ouvertement que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, que tout le message biblique est intangible, que la repentance et la conversion à Christ sont une nécessité, que la Bible reste la norme de la morale sexuelle, etc., nous allons passer pour des bigots sans cœur et des misanthropes. Les influenceurs libéraux et progressistes jouent de l'épouvantail de la réprobation publique. Ils s'en servent comme d'un levier pour faire basculer les églises dans leur vue religieusement correcte. Pour vendre leur théologie alternative, ils s'appuient volontiers sur des récits bibliques choisis, tel celui de la femme adultère en Jean 8. Cet épisode est exploité pour démontrer que Jésus ne réglait pas du tout les litiges en s'appuyant sur la loi de Moïse. Sa compassion à l'égard des coupables, « je ne te condamne pas non plus », impliquerait que Jésus avait renoncé à condamner le péché comme tel. Or, un examen sérieux de cette rencontre, où Jésus dit « va et ne pêche plus », et du contexte, Jean 7,7, Jean 15, 18 à 25, démontre que ces thèses sont inconsistantes. C'est précisément parce que Christ, par ses œuvres et par ses paroles, a mis en évidence le péché des hommes que ces derniers l'ont crucifié. Veillons à ne pas défigurer le message biblique sous l'influence de ces fâcheux bergers. Soyons prudents et réalistes. Gardons-nous de citer l'Écriture pour dénoncer certains scandales tout en minimisant ce qu'elle dit de nos fautes personnelles ou de nos attitudes coupables. Ne lisons pas la parole en permettant à nos préférences ou à nos sentiments de nous diriger, au lieu de nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Ne prêtons pas l'oreille à ceux qui nous incitent à reléguer la vérité scripturaire au rang des discours dangereux, dépassés, fauteurs de discorde, contraires à l'amour, voire incompréhensibles. Matthieu 7, 13 et 14, Jean 3, 36, Jean 8, 24. On ne peut dissocier Jésus de son message. Enfin, n'oublions pas que dès les origines de l'Église, de fidèles témoins de l'Évangile ont eu le courage de s'opposer publiquement à de graves hérésies, à leurs risques et périls. Par exemple, pensons au démêlé d'Athanase avec Arius, négateur de la divinité de Jésus. Excédé parce qu'Athanase s'était mis un très grand nombre d'adversaires à dos, un ami lui avait lancé « Le monde entier est contre toi !» et Athanase de répliquer « Alors, Athanase est contre le monde !» Ou encore l'opposition de Tertullien à l'encontre de chrétiens fabricants d'idoles qui prétextaient que cette industrie était la seule qui leur permettait de vivre, ce à quoi Tertullien avait répondu « Vous faut-il vraiment vivre ?» Le chapitre conclut « Peu importe que l'opposition devienne toujours plus acharnée et plus constante, nous devons prendre position pour la vérité joyeusement, avec grâce, communiquer son message aux autres avec amour et nous efforcer de la vivre personnellement au jour le jour, par la puissance du Saint-Esprit. Chapitre 5. Lorsque la tolérance devient intolérable. Légitime, moralement acceptable, un droit humain. Autant de qualificatifs que nous impose notre siècle pour accréditer des comportements que l'on aurait autrefois dénoncés comme inacceptables, honteux ou pervers. Comment comprendre cette subversion des valeurs traditionnelles ? Que nos contemporains cherchent à redéfinir le bien et le mal à leur guise, au détriment de la vérité, ne devrait pas nous étonner. Le cœur humain, trompeur par-dessus tout et incurable, selon Jérémie 17,9, sait prendre les mots en otage, les défigurer et remplacer leur compréhension ordinaire par un contenu antichrétien. Prenons le terme « amour ». La Bible nous l'a révélé dans sa plus vaste dimension. Dieu s'est pleinement manifesté en Jésus-Christ comme celui qui est amour. Il cherche à restaurer une relation d'amour entre ses créatures rebelles et lui-même. Ce Dieu a instauré entre l'homme et la femme une alliance fondée sur l'amour, le mariage. Il nous commande d'aimer notre prochain. Mais dans notre société qui évacue le Dieu de la Bible, l'amour se déconnecte de sa source. Le nouvel amour sert à justifier toute liaison sentimentale ou physique entre n'importe quel partenaire, sans considération d'âge, de sexe, de responsabilité, ni d'aucune convenance. Or, cet éclatement de la vérité en de multiples tâtonnements de fortune rend l'expérience de l'amour toujours plus précaire. La subjectivité égocentrique de l'amoureux prévaut sur les intérêts de quiconque. Les partisans d'une émancipation morale complète ne souhaitent pourtant pas être assimilés à des anarchistes.
Leurs credos sont pleins de termes vertueux et habilement recyclés. L'harmonie ou l'unité dans la diversité, l'accueil et l'acceptation, la compassion, la justice et l'égalité, la spiritualité, les préjugés et l'esprit sectaire, la haine, le pardon, la vérité. La Bible a beaucoup à dire sur chacun de ces concepts. Elle les définit et oriente notre conduite en conséquence. Mais la compréhension actuelle de ces termes est, n'en doutons pas, aux antipodes de la vision biblique. Ésaïe 5, 20, 21 se joue sous nos yeux. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. L'apôtre Paul déclare que ce processus de refus et de désintégration de la vérité mène à un jugement de Dieu, jugement qui commence ici-bas, déjà dans le vécu des artisans de mensonges et dans nos sociétés. Romains 1, 28 à 32. Que deviendront les chrétiens dans ce monde de fausseté? Notre ancrage dans la Bible telle qu'elle est nous vaudra d'être assimilés tôt ou tard aux propagateurs de haine, à des esprits bornés, opposés au progrès de leur temps, à des fauteurs d'inégalité. Nous sommes déjà accusés du péché impardonnable, l'intolérance. Or, en excluant la foi biblique des opinions qu'ils tolèrent, les tolérants trahissent leur parti pris. Ce jugement arbitraire porté sur le christianisme ne doit pas nous pousser à la radicalisation. À l'exemple de Dieu, nous avons toujours à faire preuve de tolérance dans nos rapports avec autrui. Avec ceux qui ne partagent pas nos convictions, nous nous exerçons à la patience et à l'espérance, car nous aussi nous étions autrefois esclaves de nos convoitises. Éphésiens 2, 1, 3. Dieu supporte les révoltes et les égarements des pécheurs. Il nous supporte malgré nos faiblesses et nos chutes, et il nous demande de supporter les faibles. Il fait preuve d'une tolérance patiente et miséricordieuse en vue du salut du plus grand nombre. 2 Pierre 3, 1 à 9. Mais ce que souhaite l'homme naturel, c'est que Dieu tolère le péché. C'est une impossibilité. En Dieu, la compassion, l'amour et la patience vont de pair avec la vérité, la justice, la sainteté, la sagesse et tous les autres attributs de sa divinité. Dieu est étranger au laisser-aller et au laisser-faire d'aujourd'hui. Par conséquent, les chrétiens ne peuvent pas rester muets devant la montée de l'impiété. Jésus, dans ses lettres aux 7 églises, loue les gens d'Éphèse parce qu'ils ne tolèrent pas les méchants, Apocalypse 2.2. Mais il blâme les croyants de Thyatire parce qu'ils tolèrent la fausse prophétesse Jézabel, Apocalypse 2.20. Il est parfois nécessaire de s'afficher avec respect et sans orgueil légaliste. Derrière les comportements et les raisonnements de ceux qui aspirent à une tolérance sans frontières, il y a une volonté, un chef d'orchestre, à savoir le prince de ce monde, Satan, le père du mensonge. En face de lui, la parole nous décrit un Dieu dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, Habacuc 1.13. Si Dieu supporte les pécheurs, ce n'est pas par faiblesse ou par indifférence, mais parce qu'il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 103, verset 8. Un temps vient où Dieu fera comprendre l'étendue de son intolérance à l'égard de ceux qui le défient avec arrogance. Le sort réservé à la terre pendant la tribulation ultime, Apocalypse 6, 15 à 17, nous en donne un avant-goût. N'ayons pas peur d'être marginalisés ou stigmatisés parce que nous refusons les nouveaux critères du bien et du mal. La foi biblique n'est pas négociable. Chapitre 6. La moralité en chute libre. Une alarme retentit dans le poste de pilotage, intimant l'ordre au commandant de prendre immédiatement de l'altitude. Celui-ci répond par un juron, certain que le système d'alerte est détraqué, et il refuse d'obtempérer. L'avion s'écrase contre la montagne. Aucun survivant. Cette tragédie illustre une vérité. Ce que l'on croit modèle nos actes et leurs conséquences. Il en va de même de notre relation à la parole de la vérité. Y croire garantit notre sécurité éternelle.
s'en détourner mène à de fausses persuasions, puis à une vie faussée, voire à la débâcle morale. L'apôtre Paul parle de cette chute libre de la morale en 2 Timothée 3, 1 à 13. Il en donne 19 caractéristiques terribles. Le lecteur pourrait se dire qu'à toute époque, ces marques de décadence ont pu se manifester ici et là. Mais le passage établit une distinction. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Les derniers jours correspondent à toute la période qui va de l'ascension du Seigneur jusqu'à son retour. Les temps difficiles sont des saisons, des temps particuliers, des temps funestes et chaotiques qui reviennent peut-être de manière cyclique, mais aussi des temps qui ponctuent une tendance générale à la dégradation qui atteindra son comble dans les années précédant le retour du Seigneur. Ces réalités que Timothée doit considérer avec le plus grand sérieux ne concernent pas seulement le monde extérieur. Elles menacent surtout l'Église, parce que les péchés du monde risquent de devenir ses péchés. Le contexte indique en effet que les hommes en question professent Dieu et ont gardé une forme de piété, même s'ils renient ce qui en fait la force. Ils incarnent une chrétienté devenue hypocrite. Que leur religiosité ait gardé une belle liturgie ou qu'elle s'exprime par une bruyante exubérance, ils ne connaissent plus la puissance de transformation de l'Évangile. En tête de liste de cette pseudo-chrétienté se trouvent des hommes épris d'eux-mêmes, repliés sur eux-mêmes, soucieux d'eux-mêmes, autosuffisants. Leur narcissisme est la fontaine polluée d'où découle toute forme d'inconduite, y compris l'hédonisme idolâtre de ceux qui chérissent le plaisir à la place d'aimer Dieu. L'auteur du livre conclut ainsi cette section. Ce que nous apprenons de ce passage, c'est que pendant les derniers jours, il y aura pour l'Église des temps d'apostasie morale particulièrement graves et terribles. Le courant général et la trajectoire du monde entraîneront l'Église professante vers une décadence et un abandon toujours pire. Pourquoi en arrivera-t-on à un tel marasme ? Une anecdote nous aidera à le comprendre. Pour remédier à l'inclinaison toujours plus forte de la tour de Pise, on a demandé à des enfants de suggérer des solutions. L'un d'eux a proposé un remède original. Il suffit de construire des bâtiments inclinés dans le voisinage de la tour, et plus personne ne remarquera le problème. Cet enfant raisonne comme le chrétien, qui constate que le monde penche de plus en plus vers le mal. Il estime qu'en s'inclinant avec les autres, il ne choquera personne. Cette stratégie ne se traduit pas nécessairement par un rejet massif de la Bible, mais plutôt par l'abandon de normes de conduite claires, par une morale qui s'adapte complaisamment aux circonstances, par le choix de ce qui est le plus gratifiant. Pratiquement, ce chrétien rejoint les rangs des hommes sans Dieu, aux yeux desquels tout ce qu'ils choisissent semble pur. Proverbe 16, 2, 25, Proverbe 21, 2, Proverbe 30, 12. Le temps est déjà là où des communautés chrétiennes suivent docilement le monde sur les toutes nouvelles normes en matière de sexualité, de confusion des genres, d'euthanasie, d'avortement, etc. Un tel égarement n'est pas surprenant. L'immoralité de l'apostasie n'est elle-même que la suite de l'abandon de la saine doctrine. Et concrètement, cet abandon finira par se tourner en rébellion contre Dieu et contre son Fils, puisque l'apostasie déroulera le tapis rouge à l'Antichrist à venir. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans la même épître, en 2 Timothée 3, 14 à 17, prend soin de rappeler à son enfant spirituel que quoi qu'il advienne, Dieu et la parole ne changent pas. Les critères ne changent pas. Le salut est possible pour ceux qui s'accrochent à l'enseignement divin et le pratiquent. La parole est à la fois nourriture et armure pour ceux qui se sentent vulnérables. À 4 reprises, Paul rassure le jeune Timothée. « Pour toi, lui dit-il en substance, le programme n'est pas la défaite morale, ni la perte de ta vocation, mais la victoire en Jésus-Christ par la fidélité à sa parole. » Chapitre 7. Une heure cruciale pour l'Église. Un nombre croissant d'États ont dûment légalisé le mariage en y incluant l'union homosexuelle. De facto, ces nations rejettent la définition biblique du mariage.
Elle rejette également la compréhension universelle du mariage jusqu'au XXIe siècle. Plus grave encore, bien des responsables et influenceurs chrétiens ont applaudi cette évolution. Comment interpréter ce revirement ? Premièrement, dans les coulisses de ce bouleversement, c'est le diable lui-même qui s'active. Il n'est pas étonnant que le passage d'Éphésiens 6, 10 à 17, traitant du combat contre Satan, soit précédé du passage qui traite du mariage, de la famille et des rapports sociaux. L'adversaire s'attaque à Dieu en commençant par la première institution voulue par Dieu. La déferlante homosexuelle est galvanisée par l'énergie frénétique du destructeur. Deuxièmement, la Bible n'est plus enseignée comme la révélation entièrement fiable et pertinente donnée par Dieu. Elle a rejoint le statut de relique. Charles Smith s'en dépite. Alors que la grande majorité des jeunes Américains se déclarent chrétiens, leur langage et par conséquent leur connaissance personnelle de la Trinité, de la sainteté, du péché, de la grâce, de la justification, de la sanctification, de l'Église, de la scène, du ciel et de l'enfer, paraît être supplanté par le langage du bonheur, de la gentillesse et d'une récompense céleste méritée. Troisièmement, un nombre croissant de chrétiens est paralysé par les compromis et par la lâcheté. La réprobation semée par les lobbies homosexuels à l'encontre de la vision chrétienne du monde fait son effet. On se tait, on tolère. À ces trois causes, trois remèdes. Relever les défis par la foi, revenir à la parole tout entière, oser dire la vérité à ceux qui la contestent. Quelqu'un nous reprochera peut-être de nous fixer trop exclusivement sur ce péché. Pourquoi celui-là ? Trois raisons nous permettent d'avancer que la pratique homosexuelle devrait sonner le tocsin pour le christianisme. Premièrement, comme le montre Paul en Romains 1, 27, il s'agit d'une conduite contraire à l'ordre créationnel. Tout péché est un péché, mais il y a des péchés plus graves que d'autres, méritant des sanctions plus lourdes. Tout automobiliste pénalisé pour un stationnement incorrect serait sûrement outré de voir son infraction comparée à un crime de sang et punie comme tel. L'apôtre ne laisse planer aucun doute sur la nature infamante et sur les conséquences qui accompagnent les pratiques homosexuelles. Deuxièmement, les défenseurs de l'homosexualité, en visant à faire admettre leur définition élargie du mariage, font éclater le caractère sacré du mariage. Toute nouvelle profanation devient recevable. Troisièmement, un nombre croissant de chrétiens professants a déjà capitulé devant la pression de notre culture et accepte les relations entre gens du même sexe. Pour ne pas nous laisser submerger par la peur du rejet, par l'incessant reproche d'homophobie ou d'intolérance, il est vital d'être convaincu que la Bible enseigne clairement que l'homosexualité pratiquée est un péché. 4 groupes de versets en témoignent. Genèse 19, versets 1 à 13, et Jude 7. La rétribution des péchés de Sodome. Parmi ces péchés, nul doute que l'homosexualité revendiquée est le plus évident. Lévitique 18, 22, Lévitique 20, 13, le jugement de la loi. Romains 1, 26 à 32. L'état lamentable de la société qui s'éloigne de Dieu, l'homosexualité généralisée, porte en elle-même son jugement. 1 Corinthiens 6, 9 et 10, 1 Timothée 1, 8 à 11. À côté d'autres formes de péché, l'homosexualité pratiquée est clairement identifiée. Les termes sont en grec malakoi, désignant dans le monde grec les hommes qui assument un rôle passif dans la relation homosexuelle. Le mot arsenokoitai se réfère à des hommes qui couchent ensemble. C'est une référence à Lévitique 18, 22 et 20, 13. Le terme apparaît aussi en 1 Timothée 1, 10. En Romains 1, verset 27, Paul parle d'arsénès, en arséin, description explicite de la relation homosexuelle. Or, une multitude d'ouvrages s'appliquent à démontrer qu'il y a d'autres manières d'interpréter ces quelques textes. Voici quelques arguments ressassés. Si l'on s'aime vraiment, il n'y a rien de mal. Nous répondons que le sentiment amoureux n'est pas le seul critère qui justifie une relation. Et si quelqu'un aime plusieurs partenaires en parallèle, ou un animal, ou un enfant qui semble l'aimer également, ou une personne mariée à une autre, le sentiment amoureux
doit s'accorder avec l'ordre du Créateur pour être authentifié. Ensuite, il faut que tous aient les mêmes droits, nous dit-on. Réponse. On ne peut lutter contre la discrimination et réclamer la justice si l'on cherche à obtenir un droit que Dieu n'a pas donné. Enfin, on dit « Jésus n'a rien dit à propos de l'homosexualité ». Réponse. Jésus n'a pas fait allusion à tous les péchés décrits dans la loi, ni à tous ceux qui sont possibles. En revanche, il a mentionné Sodome à plusieurs reprises pour avertir ses auditeurs de la réalité du jugement de Dieu. Notons qu'à la fin du passage de Romains 1, 24 à 32, Paul signale que les hommes en révolte ont parmi eux des avocats tout trouvés. Ceux-ci usent de leur crédit populaire pour approuver ceux qui pêchent. On peut déplorer que des pécheurs cèdent au vice par passion ou par ignorance, mais ceux qui approuvent le péché sont d'autant plus condamnables qu'ils le font de sang-froid. Et en le faisant, ils entraînent une multitude dans leur égarement. Depuis les victoires des lobbies LGBT+, nos sociétés ont encore progressé dans la confusion. Nous assistons maintenant à l'explosion des genres. Selon les décomptes, entre 50 et 80 identités sexuelles sont désormais au catalogue, voire, et on peut migrer de l'une à l'autre autant de fois que souhaité. Certains proposent des traductions de la Bible neutres de genre. Ne sommes-nous pas entrés dans les jours de Noé ou dans les jours de Lot, dans ces jours si semblables à ceux qui précéderont la venue du Fils de l'homme, selon Luc 17, 28 à 30 ? Le défi qui est le nôtre maintenant est grand. Allons-nous sombrer dans l'indifférence face à l'avance du mal ? Ou alors passerons-nous notre temps à fulminer contre les impies ? Cherchons plutôt à achever notre course chrétienne dans la fidélité au Seigneur, en veillant sur nous-mêmes et sur notre témoignage, sachant que le Seigneur honore ceux qui s'appuient sur lui. Chapitre 8. Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Après 2000 ans de notoriété, Jésus-Christ devrait être la personne la mieux connue au monde. Et pourtant, la confusion règne à propos de son identité véritable, même au sein du milieu chrétien. Au lieu de se demander « Qui est Jésus-Christ ?», l'homme postmoderne s'interroge « Qui est Jésus-Christ pour moi ?» Cette approche relativiste explique pourquoi des foules se contentent de réinventer, sur la base d'une connaissance biblique lacunaire ou sélective, un Jésus fait sur mesure, compatible avec leur bagage conceptuel et leur sensibilité. Ce sera peut-être un Jésus ressemblant à un bon gars, cool et détendu. Il rejoue des scènes classiques des évangiles, multiplication des pains, guérison. Il défend les droits des pauvres, le climat et l'environnement. Ses disciples sont chargés de bien gérer la planète. Il s'en tient au rudiment de la théologie, mais il a un faible pour la liturgie traditionnelle. Ou alors, ça peut être un Jésus promoteur de l'égalité absolue. Il n'aime pas la lecture littérale de la Bible, parce que certains passages mettent trop l'accent sur les différences entre l'homme et la femme, ou sur le mariage traditionnel. Il n'aime pas les jugements en noir et blanc. Il préfère l'amour et l'inclusion, l'acceptation de tous. Il dit à tous « Venez à moi tel que vous souhaitez être ». Ce Jésus aura néanmoins la dent dure envers ceux qui persistent à prendre la Bible au mot, les accusant de ne rien comprendre à l'amour. Ou bien un Jésus patriote, mélangeant sans cesse foi et politique. Il recommandera volontiers les valeurs traditionnelles et se réjouira de la prospérité économique. Il soutiendra l'armée et exaltera sa nation, nouveau peuple élu. Le salut éternel des individus ne le concernera qu'accessoirement. Tous ces Jésus récupérés par diverses mouvances gardent tous quelques éléments du modèle d'origine, mais contribuent à façonner des représentations du Sauveur infidèles à l'Écriture, des caricatures. Or, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle perspective sur Jésus. Pour le rencontrer, la Bible nous suffit, à condition que nous la lisions avec intégrité et intégralement. Face à l'image édulcorée d'un Jésus tout amour et indulgence, reprenons par exemple les premiers chapitres de l'Apocalypse. Qui ne serait pas impressionné par la révélation d'un Jésus de majesté, de puissance, de sainteté, dont le regard perce jusqu'aux recoins les plus secrets des 7 églises? Même dans les évangiles, Jésus, tout en manifestant clairement sa bonté et sa patience, ne peut se réduire à un philanthrope naïf. Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous.
Il savait lui-même ce qui était dans l'homme, écrit Jean, chapitre 2, versets 23-25. Oui, notre esprit humain est prompt à l'erreur, que nous soyons déjà chrétiens ou non. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour dégager le vrai Jésus de la multitude des images déformées que nous renvoie le monde. Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Matthieu 16, 15. Une des vérités les plus combattues concernant Christ, c'est qu'il fut parfaitement homme, à l'exception du péché, et parfaitement Dieu. Cette double nature est fermement établie dans la parole. Elle a pourtant été contestée depuis les débuts de l'Église jusqu'à nos jours. Mais le Seigneur lui-même a pris soin de faire pénétrer cette doctrine dans le cœur de ses disciples, de sorte qu'ils transmettent le vrai Jésus au monde. Le seul chapitre 17 de Jean montre à quel point Jésus tient à ce que les paroles reçues de son Père soient communiquées à ses disciples et précieusement gardées. Leur connaissance du Maître, leur témoignage futur, leur joie, leur amour mutuel, leur sanctification sont liés à ces paroles. Cette doctrine et toutes les autres ne deviendront esprit et vie que si Dieu les imprime dans nos cœurs et dans nos intelligences. Ainsi saurons-nous distinguer le Jésus biblique d'un sauveur, entre guillemets, qui ferme les yeux sur le mal, qui est là pour nous mettre à l'aise, pour favoriser notre santé ou notre prospérité, et qui prise la tolérance et l'unité bien au-dessus du discernement et de la saine doctrine. Ainsi éviterons-nous d'être des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, trompés par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Éphésiens 4, 14. Chapitre 9. Les actes des apostats. Jésus se présente à nous comme le bon berger qui connaît les siens, dont les siens reconnaissent la voix, qui donne sa vie pour ses brebis, qui les mène dans de bons pâturages et auxquels il accorde la vie en abondance. Il nous donne également des bergers humains pour veiller sur nous, en nous enseignant la parole et en nous protégeant des loups. Voir Actes 20, 27 à 32. Ainsi dotée par Christ, l'Église peut remplir sa mission. Demeurer la colonne et l'appui de la vérité, 1 Timothée 3,15, porter la parole de vie et retenir le déferlement de la corruption. Dans ses recommandations au jeune Timothée, l'apôtre Paul insiste solennellement sur le rôle prioritaire d'une prédication multidimensionnelle. Persuasion, répréhension, exhortation, le tout dispensé avec patience et en instruisant. 1 Timothée 4, 6, 13, 15, 16 et 2 Timothée 4, 1 et 2. Or, ces mots d'ordre précèdent l'avertissement prophétique suivant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs et pris de la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité, ils se tourneront vers les fables, de Timothée 4, 3 et 4. Ce passage fait écho à celui de 1 Timothée 4, 1 et 2, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs. Nous retrouvons l'annonce du phénomène discuté au début de ce livre, c'est-à-dire la réalité de l'apostasie. Le Nouveau Testament qualifie ces discoureurs d'agents du père du mensonge, Satan, et de ses troupes démoniaques. Ces faux apôtres trompent premièrement par leur apparence. Ils semblent justes et bienveillants. De prime abord, ils savent se montrer charismatiques, crédibles, sympathiques, humbles. Deuxièmement, ils trompent par leur message, un subtil mélange de références à l'amour de Dieu, de promesses d'un monde de justice, de paix, d'égalité, de révélations surnaturelles parfois. Mais tôt ou tard, on s'apercevra que leur programme omet des pans entiers de la parole et cloue au pilori les convictions dites archaïques des fondamentalistes. En fait, ce sont la personne, l'œuvre et le message de Christ que ces anges de lumière tentent de noyer. Que nous reste-t-il de meilleur à leur opposer que ce décret du Seigneur ? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Matthieu 24, 35. N'hésitons pas à passer au crible ce que nous entendons. Tel prétend nous apporter une version dépoussiérée ou émergente de l'Évangile. Examinons son message. La divinité de Christ y est-elle reconnue ? Sa mort à la croix a-t-elle valeur expiatoire et substitutive ? Jésus est-il le seul chemin vers Dieu, le seul sauveur, le seul médiateur ?
Suffit-il de croire en lui pour être sauvé? La Bible est-elle inspirée de Dieu, sans erreur, infaillible? Dieu est-il un en 3 personnes? Le ciel et les peines éternelles sont-ils des réalités? Dieu est-il le Créateur selon Genèse 1 et 2 et selon les termes de Christ lui-même en Matthieu 19? Christ va-t-il revenir corporellement? Etc. Méfions-nous de ceux qui embrigadent les chrétiens sous prétexte d'évangéliser les masses, mais qui restent équivoques sur ces vérités. L'ennemi utilise également l'esprit de notre temps, la mentalité qu'il a contribué à forger. Les anciennes certitudes sont devenues des sables mouvants. Un événement en chasse un autre, rien n'est inscrit dans le marbre, tout est sujet à révision. L'autorité de la Bible subit cette érosion. Par conséquent, les chrétiens ont tendance à ne plus lui accorder le même crédit. Trop de voix lui font concurrence. Si c'est le cas dans notre vécu personnel, il est sage d'écouter l'avertissement du Seigneur à l'église de Sardes. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Apocalypse 3.3. L'adhésion à une église, l'activité religieuse, même l'expérience de phénomènes miraculeux ne suffiront pas à nous ouvrir le ciel, voir Matthieu 7, 21-23. Mais notre fréquentation active de la parole nous gardera de la léthargie, de l'impureté, de l'amour de nous-mêmes et de l'erreur. Cette lampe nous éclairera sur notre avenir, mieux que n'importe quel futurologue à la mode. Enfin, identifions ces pseudo-apôtres. En contraste avec l'exemple des premiers apôtres, dont Paul en particulier, les faux docteurs ressemblent fort à ceux qui sont évoqués en 1 Jean 2,19, Jude 1, 20-24, 2 Corinthiens 11. Aujourd'hui, ils partagent souvent les traits suivants. Ils sont obnubilés par une croissance fulgurante. Ils montent des réseaux internationaux et supraconfessionnels. Ils visent l'audience la plus vaste possible. Ils recourent à des techniques de marketing parfois très discutables. Ils savent parler de manière charmeuse, convaincante et dynamique, preuve de l'action de l'esprit. Ce sont de fins stratèges, des experts en manipulation psychologique. Ils évitent de s'attarder sur la fidélité, le sacrifice de soi, la souffrance du disciple, le service caché. Enfin, ils s'intéressent de près au rendement financier de leurs entreprises. Ils savent que leur croissance rapide, leur notoriété religieuse et leur succès populaire leur valent de passer pour particulièrement bénis, une excellente publicité. Malheureusement, ces leaders sont tout sauf de vrais bergers. En 1 Thessaloniciens 2, 1-9, l'apôtre Paul rappelle que son engagement pour le Seigneur en faveur des croyants a présenté un tout autre visage que celui d'un séduisant faussaire. Apparaissent dans son curriculum vitae l'acceptation de mauvais traitements, de tâches pénibles, de la persécution, le souci de plaire à Dieu et d'apporter son message sans recourir à aucune ruse ni à la flatterie. Au lieu de la cupidité, le désintéressement. Au lieu de l'hypocrisie, une authentique affection envers les croyants. Et ce point d'honneur, nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. 2 Corinthiens 2, verset 17. Puissions-nous, dans l'esprit du grand apôtre, servir ainsi le Seigneur qui nous a rachetés par son sang et offert le salut gratuitement. Chapitre 10. Tenir bon dans les mauvais jours. Au siècle passé, Bob George, auteur et conseiller spirituel, a voulu rappeler à ses lecteurs de quel christianisme il importait de vivre. Cherchant un terme qui le qualifie, il n'a rien trouvé de plus adapté que l'expression « le christianisme classique ». Le dernier chapitre de son livre s'intitule « Qu'est-il donc arrivé au modèle originel ?» littéralement à la chose réelle, c'est-à-dire à l'évangile non altéré. La réponse est « rien du tout ». Et il ajoute « il n'y a rien de nouveau dans le message de la grâce de Dieu. Quand il est communiqué franchement et sans être dilué, il transforme les vies de manière aussi radicale qu'il l'a fait dans les jours qui ont suivi la Pentecôte. Non, il n'y a rien de nouveau dans ce message et rien de meilleur non plus. Rien ne nous oblige, comme la génération actuelle voudrait nous y contraindre, à céder à la pression du changement, puisque la version classique de la bonne nouvelle du salut en Christ
repose sur l'autorité et sur la suffisance de la parole de vérité. Cette fidélité au texte original a été un impératif au premier siècle. Jude écrit « Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Verset 3. Il y décrit et dénonce les impies qui, du sein même de l'Église, dénaturent l'Évangile, se corrompent eux-mêmes, détournent les autres de la source de vie, versets 4 à 16, et s'attirent la ruine. Nul doute que Jude prédit une forme de gangrène qui, en s'amplifiant à la fin des derniers temps, touchera même les églises les plus conservatrices. Cette contagion pourrait nous amener à réagir par une attitude agressive, ressemblant à la colère des frustrés. Mais Jude a une autre perspective. Après avoir dénoncé le mal, il livre quelques instructions qui commencent ainsi. « Mais vous, bien-aimés » verset 17. « Pour vous, bien-aimés » verset 20. Et il dit en substance, premièrement, souvenez-vous de la parole révélée. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Jude 17, 19. Les croyants doivent être pénétrés de la portée prophétique de la révélation, de sorte qu'ils ne soient pas dupes de l'apostasie quand elle survient. Deuxièmement, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude 21. Lorsque le mal s'accroît, la charité du plus grand nombre se refroidit, voir Matthieu 24, 12. Toutefois, le désir de Dieu, c'est de nous voir rester en communion d'amour avec lui. Il nous indique les moyens pour demeurer en lui. Veillons à nourrir notre foi, prions en laissant l'esprit et non nos fantaisies charnelles inspirer nos pensées. Cherchons à ne pas compromettre, par nos désobéissances, notre communion avec notre Père céleste. Et enfin, anticipons joyeusement le retour de notre Seigneur sans douter de notre salut. Troisièmement, prenez soin de ceux qui s'égarent. Reprenez les uns, ceux qui contestent, ou ayez pitié des uns de ceux qui doutent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Versets 22 et 23. Dans une église menacée par l'apostasie, nous sommes appelés à secourir, avec beaucoup d'humilité, ceux qui sont déjà affectés par ce poison. Les uns sont déstabilisés, ils hésitent, doutent, posent un peu trop de questions. Il faut leur parler gentiment, mais fermement. Parmi eux, d'autres sont déjà en train de retourner leur veste, de démissionner. Un jugement terrestre ou éternel les attend. Le feu est déjà évoqué au verset 7 de Jude. À nous de les replacer devant les vérités de la Bible qu'ils ont abandonnées au profit de l'erreur. Enfin, certains sont déjà pollués par une pratique habituelle du péché. Notre compassion pour eux doit redoubler de prudence, de peur que nous ne soyons nous-mêmes séduits. Quatrièmement, réfugiez-vous dans le Seigneur. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Jude 24, 25. Tout chrétien véritable reste à tout instant dépendant de la grâce, de la puissance et de la fidélité de Dieu. Heureusement, cela signifie que nous ne sommes pas les premiers garants de notre réussite terrestre et éternelle. C'est Dieu qui nous a créés physiquement et spirituellement. C'est lui qui a la puissance de nous garder de tomber, de nous pardonner si nous péchons, de nous purifier en vue de notre réunion avec lui. Si nous peinons à nous représenter cette œuvre de Dieu en notre faveur, il suffit de regarder à l'œuvre parfaite de Christ. Notre fragilité personnelle, les infirmités de l'Église actuelle, l'apostasie, le mystère de l'iniquité, déjà si évident, tout cela ne met pas en péril notre sécurité éternelle et notre espérance. Voir Romains 8, 35 à 39. Le dénouement sera assurément à la seule gloire de Dieu. Pour commander ou participer à cet effort,
Par cette publication, nous souhaitons vivement informer et avertir nos chers frères et sœurs de langue française. Le fardeau qui pesait sur le cœur de Jude est celui-là même qui nous contraint à agir. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude, verset 3. Cette brochure est offerte et envoyée gratuitement et sans frais. Si elle vous a été utile, vous aurez peut-être à cœur de la faire connaître en la diffusant auprès de ceux qui pourraient en tirer profit ou en participant avec nous aux frais d'impression à l'adresse ci-dessous. Veuillez envoyer tout don affecté à Voix dans le désert, VOIX, Centre culturel biblique de partage. 19 avenue Louis Mazet, MAZT. 46 500, Gramat, GRAMAT, France. Que le Seigneur dirige vos cœurs pour l'accomplissement de sa volonté.